Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes les reporters sportifs de la chaîne Turf Labo Bonjour. et aujourd'hui on s'attaque à un vrai casse-tête. Le prix du volcan. Ah oui, ça se court ce vendredi 9 janvier à Deauville. Et sur le papier ça a l'air simple, 1300 mètres, presque une ligne droite, on se dit bon, c'est pour les purs sprinters. Oui, on pourrait croire. Mais en fait, ce tracé est un véritable piège. Le tournant arrive tellement vite que tout se joue, ou presque, au départ. Exactement. La question c'est, qu'est-ce qui prime, la vitesse pure ou la tactique du jockey? C'est ça la mission du jour, décortiquer cette énigme. Tout à fait. Et avant de plonger dans le vif du sujet, un point important, je pense. Oui. Chez Turf Labo, on est une équipe, on analyse les données pendant des heures, mais nos pronostics, ça reste des pistes de réflexion. Le turf, ce n'est pas une science exacte. Bien sûr. Chacun doit faire confiance à son intuition, à ses connaissances, surtout que la météo va jouer un rôle. Ah, qu'est-ce qu'on attend de demain? On attend 7 degrés, peut-être quelques averses, et surtout un vent de nord-ouest assez soutenu. D'accord. Autour de 47 km/h, ça peut user les chevaux qui sont devant. Ça peut clairement les fatiguer, oui. Et tout ça sur la fameuse PSF, la piste en sable fibré. Est-ce que ça change vraiment la donne par rapport au gazon? Ah, ça change tout. C'est une surface plus régulière, moins sensible à la pluie. D'accord. Ça a tendance à favoriser les chevaux qui ont un long galop, puissant, plutôt que ceux qui ont juste un gros finish. C'est pour ça qu'il y a de vrais spécialistes de cette surface. Et ce soir, ce sera un avantage décisif? Un avantage énorme. Alors, commençons par le cheval qui incarne la fiabilité. Presque un peu trop même. Le numéro 2, Tortisambert. Ah, Tortisambert. Ces statistiques sont... elles sont folles, non? Sur 9 quintés plus, il est 7 fois dans les 5. C'est un métronome. C'est le profil type du cheval qui rassure. Il déçoit presque jamais. Et sur ce parcours, il a jamais fait moins bien que 4e. Mais il y a un mais. Il y a un énorme mais. Il est toujours placé. Mais il ne gagne jamais. C'est ça. L'éternel second. Alors, on peut parler de psychologie. Mais c'est surtout que gagner un quintet plus, ça veut dire prendre une grosse pénalité au poids. Et ça complique tout pour la suite. Exactement. Certaines écuries préfèrent juste accumuler les places. D'accord. Et ce soir, en plus de ça, il a un autre défi, et pas des moindres. La corde 16 peut compenser un si mauvais numéro sur 6 courses start. C'est toute la question. Sur plus long, un jockey peut se rabattre, trouver une place. Mais là, C'est presque mission impossible. c'est ça. Soit il fait un effort énorme au début pour se placer, et il risque de le payer à la fin. Soit il reste derrière et il attend un miracle. Un vrai casse-tête, même pour Soumillon. Sa régularité en fait une base quasi incontournable, mais pour la gagne, c'est notre affaire. Bon, alors si le tracé est si tactique, parlons de ceux qu'il connaissent par cœur. Ah oui, Et là, il y a un nom qui sort tout de suite, le numéro 4, Chaopa. le spécialiste de la maison, on peut dire. 7 tentatives sur ce parcours, 5 fois sur le podium. Il connaît chaque grain de sable. Exactement. Son jockey Hugo Boutin le connaît parfaitement. Leur duo fonctionne très bien. Et lui, contrairement à Tortisambert, il a eu de la chance au tirage. La stalle numéro 5. La position idéale, parfaite pour sa tactique préférée, aller devant et contrôler la course. J'ai même vu une statistique étonnante. Ah oui, L'historique de la course serait favorable au numéro 4 et à la corde 5. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? ce sont des signaux statistiques. Ça ne garantit rien, bien sûr, mais Mais quand tout s'aligne comme ça, quand on a la forme du cheval, confirmée par l'entraîneur, la spécialisation, le bon numéro et ses stats, sa candidature devient vraiment très solide. il vient de finir 4e de la course de référence, il est prêt. On s'attend logiquement à le voir jouer les tout premiers rôles, oui. D'accord, donc on a deux profils très clairs qui se dessinent, le métronome maudit par le tirage et le spécialiste local qui a tout pour lui. C'est ça. Mais une course, ça ne se résume jamais à 2 chevaux. Comment on construit une sélection autour de ça? On intègre d'autres profils, forcément. Notre analyse, chez Turf Labo, elle nous amène à une première sélection de 5 chevaux. D'accord, je suis curieuse. On garde évidemment le 2, Tortisambert, pour sa constance, et le 4, Chaopé, pour sa spécialisation. Logique, Mais on ajoute le 7, Alf Olf, qu'on pourrait appeler le revanchard malchanceux. intéressant. Le 15, Léopard Duxio, le vétéran qui connaît la musique. Et enfin le 9, Wooton Melody, le spécialiste en pleine ascension. D'accord, donc la base de travail, c'est 2, 4, 7, 15, 9. Voilà. Alors, décortiquons ça. Le 7, Alfalf. Vous dites malchanceux, mais sa 7e place dans la course de référence, ça n'a pas l'air si terrible.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat brut est trompeur. Si on regarde bien la course, il a été complètement bloqué dans le tournant, il a dû faire un gros effort pour se relancer. Et malgré ça, il a bien fini. Il finit très fort, oui. Son entraîneur, David Smaga, est d'ailleurs très confiant. Ce cheval a besoin de rythme, et avec des animateurs comme Chaopa, il va en avoir. Et puis, il y a cette fameuse notion de valeur handicap. On voit ce terme partout. Expliquez-nous simplement. C'est comme au golf. Pour équilibrer les chances, les meilleurs chevaux portent plus de poids. Cette valeur est donnée par les handicapeurs. D'accord. Et Alpha Alf, il a déjà très bien couru avec des valeurs beaucoup plus hautes. Ça veut dire qu'il affrontait de meilleurs chevaux. Donc, aujourd'hui, avec moins de poids, il est mieux placé pour gagner. On dit qu'il est bien placé, exactement. Il a le potentiel pour battre des chevaux de son niveau actuel. C'est beaucoup plus clair. Passons au numéro 15, Leoparduccio. Il a déjà gagné cette course en 2024. Ça compte vraiment. Ça compte énormément, hein. Ça prouve qu'il est fait pour cette course. Il l'a gagné, il a fait 5e l'an dernier, c'est son épreuve. Et son entraîneur, Corinne Barrande-Barbe. Redoutable dans cette course, un sans faute sur ses dernières tentatives. Et comme Alf Alf, sa valeur handicap est redevenue très intéressante. Il a retrouvé le poids de sa victoire. C'est un peu le coup de poker basé sur l'histoire. Et pour finir ce top 5, le 9, Wooten Melody. L'homme en forme. En pleine ascension, c'est le mot. Il vient de finir 3e de la course référence en faisant une très belle impression. Et lui aussi, il adore ce parcours. 3 courses, 3 podiums. C'est un amoureux de Deauville. Son entraîneur est en pleine bourre, et en plus, il a un super numéro de corde, le 2. Donc lui, c'est un candidat très sérieux pour la victoire. Très sérieux, oui. Pas seulement pour une place. D'accord. On a notre top 5. Pour compléter à 8, on ajoute le numéro 8, Talentuoso, deuxième de la course référence, il semble, incontournable. Il l'est, sur sa classe pure. Le seul X, c'est, encore et toujours, le numéro de corde, le 10. Moins pire que le 16, mais Mais c'est pas un cadeau. Il faudra un peu d'inspiration. On ajoute aussi le vétéran, 11 ans. Le numéro 13, Forza Capitano. avec lui, c'est une question de vouloir, c'est ça. Ah, c'est ça. S'il est dans un bon jour, son expérience peut faire la différence. Et on termine avec le 5, Inside Matters. Lui, il a le meilleur numéro, le 1. Et un point en baisse. Il peut surprendre et garder une petite place à la fin, oui. Bon, l'analyse se complique. Parlons des chevaux qu'on n'a pas retenus, mais qui... Qui pourrait venir jouer les troubles fêtes. Les spoilers. Exactement. Je pense au 6, Fire Rebel, qui est en pleine forme, mais qui monte de catégorie. Ou au 12, Scarface, qui reste sur une victoire. Lequel est le plus dangereux? C'est une excellente question. Fire Rebel, c'est le grand mystère. 3 victoires de suite, mais dans des lots inférieurs. Il a été lourdement pénalisé au poids. Est-ce que la forme peut compenser? C'est un vrai coup de poker. Scarface, lui, il a déjà prouvé sa valeur à ce niveau. Il vient de gagner facilement, sa confiance est au top. Il est peut-être un peu plus fiable pour une place. Sur sa lancée, oui. C'est notre principal regret de ne pas l'avoir mis dans la sélection. Et il y a d'autres cas. Le 1, Major Hawk, qui porte le plus de poids. Le 3, Everstar. Major Hawk, c'est le cheval de classe, mais il n'a aucune marge. Il visera une 4e, 5e place, au mieux. Et Everstar. Bon sur le sable, mais jamais sur cette distance. Voilà. C'est l'inconnu de la distance, et son numéro 15, ça n'aide pas du tout. Et pour les amateurs de grosses cotes, il y a le 16, Speedster. Lui, c'est un attentiste. Il a besoin que ça aille très très vite devant pour pouvoir ramasser les autres à la fin. C'est possible, mais il faut un scénario de course parfait. À l'inverse, il y a des chevaux qu'on peut écarter plus sereinement. Oui, le 10, Bachilide. Son entraîneur est très clair. Pas de marge, le parcours ne lui convient pas, c'est non. D'accord. Et le 11, Godessa. Elle fait sa rentrée après une très longue absence. Elle est à des kilomètres de son meilleur niveau. On peut l'oublier sans problème. Bon, si on résume, tout nous ramène à notre question du début. Oui. On a une course où un bon numéro de corde, une bonne tactique au départ, ça semble presque plus important que la valeur pure du cheval. C'est exactement ça. Les spécialistes comme Chaopa, le 4, et Wooten Melody, le 9, partent avec un avantage énorme. Et la grande question sera de voir si le talent de Tortisambert, le 2, Peut surmonter un tirage impossible. et si la mémoire du lieu suffira à Leoparducio, le 15, pour briller à nouveau. C'est un fascinant mélange de stratégie et de talent pur. Le moment est donc venu. Quelle est la sélection finale et complète de la chaîne Turf Labo? Notre sélection en 8 chevaux pour ce prix du volcan, c'est donc la suivante. En base, le 2, Tortisambert. Puis, le 4, Chaopa. Le spécialiste. Le 7, Alfalf, pour la revanche. Le 15, Leoparducio, pour l'histoire. Et le 9, Wooten Melody, pour la forme. On continue avec le 8,
Talent-Oiseau pour sa classe, le 13 Forza Capitano pour l'expérience, et on termine avec le 5 Inside Matters pour la cote. Ce qui nous donne la combinaison 2, 4, 7, 15, 9, 8, 13, 5. C'est notre sélection. Et comme toujours, il y a le cheval qu'on garde sous le coude, au cas où. Le remplaçant de luxe. Qui est ce soir, hein? Ce soir, c'est le numéro 14, Régalier. Et pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il coche beaucoup de petites cases importantes. D'abord, il adore le mois de janvier, c'est sa période de forme. Intéressant. Son duo avec sa jockey Delphine Santiago est très performant, il a un super numéro de corde, le 3, et il adore la PSF. Il vient de gagner en plus. Avec la manière, oui. Même s'il a été pénalisé, la confiance peut le transcender. C'est le profil parfait de l'outsider qui peut créer une très belle surprise. Parfait. Et pour finir, il faut juste se souvenir. Cette course a offert un gagnant à 28 contre 1 en 2024. Les favoris sont pas toujours à la fête. C'est ce qui fait le charme des courses. La vraie question, ce n'est pas seulement qui va gagner, mais plutôt quelle histoire la course va nous raconter. Est-ce que ce sera la logique du cheval de classe, ou est-ce qu'un spoiler comme Fire Rebel ou Scarface va venir tout chambouler? C'est ce qui rend cette course si passionnante. Absolument. L'analyse est complète. Si ce travail vous a plu, si ça vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Turf Labo pour ne rien manquer. Voilà. Un petit clic sur le bouton j'aime, ça nous soutient énormément. Et partagez cette vidéo avec vos amis turfistes. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tout le monde. Bonne chance.